Et direction d'abord la Guinée où la perspective d'une grève illimitée ressurgit dans le secteur de l'éducation. Des deux centrales syndicales ont en effet annoncé leur intention de passer à l'action dès la semaine prochaine, ce qui ravive les tensions avec les autorités. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Le syndicat national de l'éducation et la fédération syndicale professionnelle de l'éducation haussent le ton. Après une trêve observée en janvier dernier, ils réclament toujours la revalorisation des salaires, l'application du statut particulier et l'intégration des enseignants contractuels. Lors d'une assemblée générale, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation a dénoncé l'inaction du gouvernement. Il exige la mise en place immédiate des 3 commissions prévues dans le protocole d'accord signé en janvier. Les syndicats accordent un ultime délai d'une semaine aux autorités pour répondre à leurs revendications, faute de quoi une grève illimitée pourrait être déclenchée dès la semaine prochaine. Autre décision forte, l'exclusion du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée des rangs de l'intersyndicale. Cette dernière accuse le SLEG de ne plus défendre les intérêts des enseignants. À 2 mois des examens nationaux, la pression monte. Le gouvernement est désormais attendu au pied du mur pour éviter une paralysie du système éducatif. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. En Côte d'Ivoire, cette fois, c'est le dispositif de couverture médicale universelle qui est remis en question. Le dispositif est censé élargir l'accès aux soins, mais sur le terrain, il continue de susciter beaucoup de critiques et des frustrations chez de nombreux usagers. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, se soigner sans se ruiner, c'est l'objectif affiché de la couverture maladie universelle, en abrégé CEMU. Lancée pour garantir un accès équitable aux soins, elle devait soulager des milliers de ménages ivoiriens. Mais sur le terrain, les réalités sont contrastées. Certains assurés saluent une avancée, notamment pour les consultations de base. D'autres dénoncent des ruptures de médicaments, des lenteurs administratives et encore des frais qui restent élevés. Alors, la CEMU, couverture maladie universelle, tient-elle réellement ses promesses? Entre ambition sociale et défis d'application, le système de santé ivoirien continue de chercher son équilibre, car au-delà des chiffres, une question demeure aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Peut-on se soigner sans se précariser? Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.